Lutter contre le fléau de la drogue exige en effet l'implication de tous les acteurs de la société. S'il est vrai que les institutions policières et judiciaires se retrouvent au premier rang de ce combat antidrogue, il demeure aussi vrai que les membres de la société civile, les organisations non gouvernementales ont un rôle considérable à jouer. Cette approche multisectorielle de la lutte contre la drogue se révèle d'autant plus utile et quand nous sommes tous conscients des différentes dimensions du problème. Aussi, demeurons-nous convaincus que seule une participation effective des acteurs intervenant à un niveau ou à un autre dans cette lutte peut garantir des résultats plus satisfaisants. Ainsi, le Bureau de coordination de la Commission nationale de lutte contre la drogue, CONAL, que j'ai l'honneur de diriger, votre présence à la cérémonie de ce matin comme un engagement solennel à travailler en synergie pour continuer à accomplir les actions définies à travers la stratégie nationale de lutte contre la drogue lancée officiellement en mars 2011. Le trafic de drogue illicite dans notre hémisphère est une industrie qui représente plus de 150 milliards de dollars. Et ce, en ne comptant qu'uniquement les revenus qui proviennent de la vente des stupéfiants. Cette activité est à l'origine de réseaux criminels transnationaux qui ont étendu leur champ d'activité pour y inclure le trafic d'armes, la traite de personnes, la prostitution, les enlèvements, le trafic d'organes et bien plus encore. Ces réseaux encouragent la corruption dans divers secteurs de nos sociétés et ils nuisent plutôt qu'encouragent le développement économique. Ils nuisent à la santé de nos populations, à la cohésion sociale, à l'état de droit, à nos institutions et ils mettent même en péril la bonne gouvernance démocratique. C'est M. José Miguel Insulza, notre secrétaire général de l'OEA, qui prononçait ces propos en mai dernier, alors qu'il lançait en Colombie un grand rapport sur le problème de la drogue dans les Amériques. L'an dernier, lors du dernier sommet des Amériques à Cartagena, en Colombie, le président de la Colombie, M. José Manuel Santos, a évoqué le besoin d'analyser les résultats de l'actuelle politique de lutte contre les drogues dans la région et d'explorer de nouvelles approches afin de renforcer cette lutte et qu'elle devienne plus efficace. Ainsi, les leaders de la région ont donné un mandat très clair à l'OEA. L'OEA a donc réalisé cette étude multidisciplinaire hémisphérique qui vient d'être présentée et dont l'objectif était d'appuyer, et toujours bien sûr d'appuyer les chefs d'État et de gouvernement dans les Amériques à l'établissement d'un cadre de référence dans leur pays afin de guider les futures politiques nationales et les actions visant à s'attaquer à ce problème. Cette problématique est donc une priorité de l'agenda interaméricain et des 34 États membres qui composent l'Organisation des États américains. Elle a été d'ailleurs le thème central de la dernière Assemblée générale qui vient tout juste de se dérouler il y a 2 semaines à Antigua, au Guatemala. Au cours de cette Assemblée générale, les pays se sont engagés à entreprendre un important processus de consultation qui est basé entre autres sur ce rapport du secrétaire général et qui débouchera sur une session spéciale de l'Assemblée générale en 2014. Comme le disait tout à l'heure le major Basile, il y a déjà une quinzaine d'années, le Forum hémisphérique de l'OEA pour discuter des politiques à mettre en œuvre dans le domaine de la drogue, la CICAD, mettait en place le mécanisme d'évaluation multilatérale que plusieurs d'entre vous connaissent plutôt sous l'acronyme MEM. Ce MEM sert bien sûr à mesurer les progrès des actions des 34 États membres de l'OEA. Tous ces pays des Amériques, incluant bien sûr Haïti, ont d'ailleurs approuvé en 2010 la stratégie hémisphérique contre la drogue et son plan d'action 2011-2015 qui sert de guide de référence à l'élaboration des politiques et à la mise en œuvre de programmes nationaux. À ce sujet, je tiens à féliciter vivement l'État haïtien qui a démontré son leadership dans la conception de cette stratégie au plan hémisphérique
et qui montre l'exemple ici par des initiatives en la matière. Je salue principalement la création de la Commission nationale de la lutte contre la drogue, la CONAL, en 2001, et puis l'établissement d'observation haïtien des drogues, et plus récemment, l'adoption de la stratégie 2011-2015 visant à lutter de façon plus efficace contre le trafic et l'abus de drogue dans le pays. Ce fléau, en effet, aliène, tue et corrompt les familles haïtiennes, gangrène les valeurs républicaines d'Haïti, qui sont en premier lieu la liberté, l'égalité et la fraternité, et sape les acquis démocratiques du pays. La drogue aliène, car elle est souvent prise, que ce soit dans les milieux les plus défavorisés que chez les nantis, entraînant le plus souvent la dépendance de l'individu à cette substance. La drogue tue, car elle entraîne souvent des luttes de clans qui découlent de passions déchaînées d'individus qui souhaitent faire de l'argent facile, de l'argent sale. La drogue corrompt car elle s'attaque aux forces publiques du pays, notamment la justice, pour encourager des forfaits infâmes, notamment le kidnapping qui ronge les familles haïtiennes dans de sombres déboires. Toutefois, je nourris la ferme conviction que la souveraineté d'Haïti, tant économique que politique, se renouvellera dans une application de la justice qui s'assurera le respect des lois et donc la répression sévère des narcotrafiquants et de leurs complices. Mesdames, Messieurs, la Commission nationale de lutte contre la drogue tient à informer le public en général et les acteurs œuvrant dans la lutte contre la problématique de l'abus et du trafic de la drogue en particulier, tant nationaux qu'internationaux. La tenue de cette réunion hautement technique autour de l'évaluation de la situation de la drogue dans le pays, les progrès récents atteints dans ce domaine et le parcours restant à faire. Les objectifs poursuivis par cette réunion de travail portent sur l'application de deux instruments importants au pays, qui sont le mécanisme d'évaluation multilatérale, le MEM, et le système haïtien d'information sur les drogues, SHID. Le premier, le MEM, est un instrument de diagnostic conçu par l'ensemble des membres de l'Organisation des États américains afin de procéder périodiquement à l'évaluation compréhensive et multilatérale des progrès dégagés et des actions entreprises par les États membres et par le continent pour faire face aux problèmes de la drogue. Le second, le SHID, c'est un réseau réunissant l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la lutte contre la drogue, tant du côté de la réduction de l'offre, trafic de drogue, blanchiment d'argent, que celui de la réduction de la demande, la sensibilisation, traitement et réhabilitation, qui collecte, analyse et diffuse des données relatives à la problématique de la drogue, qui aideront l'État à prendre des décisions éclairées dans ce domaine.